Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, en ce beau mercredi, le 26 août 2026. Mon nom est Stéphane Gamache, je te souhaite la bienvenue dans cet épisode de l'Orage. Aujourd'hui, je vous parle de crime organisé, de guerre de stupéfiants, l'implication, le recrutement des jeunes. Ça, c'est très, 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 très alarmant. Les gangs de rue, ils recrutent beaucoup. Et là, on ne peut pas dire que ça se concentre seulement à Toronto, Québec, Montréal. Non. Là, on va aller dans les réserves indiennes, on va aller sur la côte nord. Ils vont se diriger, ils vont aller recruter où est-ce qu'il y a des milieux plus défavorisés pour amener pas de l'argent. Puis après ça, on va les amener à faire leur preuve. Ben oui, toi, faire la preuve. Puis, tu sais, il y a des crimes qui sont commis. Puis le monde dit, c'est même pas des. C'est-tu du monde de la région? Et malheureusement, je dois vous dire que très souvent, ils viennent pas de votre région, ils viennent pas du secteur. Ils sont envoyés par les organisations de gangs de rue pour faire leur fucking preuve, puis commettre des crimes. Là, la moyenne d'âge qui sont recrutés, c'est très alarmant. OK? Tu regardes ça. Les jeunes, quand on dit des jeunes adultes ou ados, là, c'est pas des farces. Là. Tu sais, on parle de des. Quoi? En moyenne d'âge, 14, puis même ça frôle le 13 ans, jusqu'à maximum 22, 23 ans, maximum. Puis à chaque crime qui sont commis, il y a un adulte, un gars qui est le plus vieux, qui va accompagner ces jeunes-là pour qu'ils commettent le crime. OK? Pour qu'ils fassent leur preuve, pour faire partie du gang. Donc, il est arrivé un événement récemment, hier, du côté de Lillet. Et puis, j'ai vu ça dans un article du Journal de Québec, journaliste Dominique Lelièvre. Il y a 5 personnes, 5 hommes qui ont été arrêtés par les SQ, dont 3 adolescents qui ont été arrêtés et accusés formellement en lien avec des coups de feu qui ont été entendus dans la ville de Saint-Adalbert, oui, excusez, dans le MRC de Lillet. Puis ils ont blessé un chien. Puis là, j'ai regardé les noms qui ont été divulgués des individus. Écoute, ils s'en vont dans Lillet. Puis c'est même pas du monde de Lillet. Les jeunes, les 3 ados, OK? Il y en a un que je vais essayer de ne pas trop maganer les noms. José Henrique Almaguel Fernandez, 20 ans, de Pointe-aux-Trembles. Après ça, tu as Yacoub Saleh Al-Habib, 26 ans, de Sainte-Foy. Eux autres qui ont comparu par vidéoconférence au Palais de justice de Québec. Hey, c'est capoté, là. Ça veut dire que c'est les gangs de rue, ils les recrutent à l'extérieur, puis ils s'en vont faire le crime dans des régions, dans des places, dans fucking nowhere, pour commettre le crime. Pourquoi? Pour faire leur preuve. Puis qu'est-ce qui est sans dessin là-dedans? Contrairement aux motards, aux Hells Angels, ils vont, dans les débuts, ou dans l'ancien, pas l'ancien temps, mais si on recule la cassette, là, on dirait qu'ils faisaient une job propre, OK? Je vais l'utiliser que ce terme-là. Mais les gangs de rue, ils font pas de job propre. Je dirais qu'ils même font une job sale. Parce qu'en plein jour, il y a des échanges de coups de feu dans les secteurs résidentiels, dans les places. Ils n'ont pas de scrupules, ils n'en ont rien à chier du monde des citoyens qui sont là. Ils sont prêts à mettre la vie de ces gens-là en jeu pour finir leur job qu'ils ont à faire. Ça, ce que je trouve, c'est dégueulasse. Donc, il est armé d'une mitraillette GSG Golf Sierra Golf 16. Puis les accusations là-dedans, c'est d'avoir utilisé une arme à feu illégale pour commettre un crime, puis une agression armée avec séquestration. Puis, c'est une arme qui est illégale, puis c'est même pas légal, rien. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé dans tout ça? La chronologie des événements pour ce fait-là,
la SQ, ils ont été appelés à intervenir le lundi matin à 8h30 dans le secteur de la route 285 à Saint-Adalbert, encore une fois dans le MRC de Lillet, pour un signalement de quelqu'un qui aurait entendu des possibles coups de feu. Puis dans cet endroit-là, OK, dans ce petit village-là, ils ne sont pas beaucoup, là. OK? 500 âmes estuées, cette localité d'à peine 500 âmes. C'est une localité, c'est un petit village d'à peu près 500 personnes. C'est pas gros, là. Puis ce petit village-là, il est situé tout près de la frontière américaine, dans Chaudière-Appalaches. Fait que dans l'heure qui a suivi, les patrouilleurs ont localisé le véhicule, les suspects, puis en plus, OK, en plus, ils ont tenté de fuir. Fait que ils ont été interceptés, puis ils s'apprêtaient à voir fuir la police. Ils ont la Sûreté du Québec, ils ont réussi à mettre la main dessus, puis, les sortir du jeu. Fait que, l'autre bout que je trouve que je comprends pas là-dedans, c'est que, écoutez bien, celle-là est bonne. J'ai lu l'article, là. Le procureur aux poursuites criminelles, pénales, OK? Le maître Jérémy Lamonde s'est opposé à la libération. Ah non, ça c'est beau. OK, c'est beau. Ça va être coupé. On avait demandé l'avocat des bandits, des criminels, OK, les avocats criminalistes. Ben, eux autres, ils ont demandé d'avoir une libération. Ben, le procureur aux poursuites criminelles pénales, Jérémy Lalonde, il s'est opposé à la libération, puis avec raison. Avec raison. Écoute, lui, il a demandé ça, mais après ça, l'autre, OK. Le procureur des poursuites pénales criminelles, lui, s'est opposé à la libération conditionnelle. Mais ces derniers ont tenté d'obtenir leur libération provisoire. OK. Donc, c'est les accusés, les suspects, eux autres, après avoir été faire leur audience par vidéoconférence, pourront tenter d'obtenir leur libération provisoire lors d'une audience à venir. Attends un peu, là. Le système veut vraiment les en mettre dans la liberté. Ils tirent, asti, ça tire des coups de feu. En plein village. Ils tirent sur un chien, ils tirent sur n'importe quoi. C'est quoi? À un moment donné, je comprends plus rien, là. À un moment donné, là, je comprends pas rien dans comment est-ce que le système de justice fonctionne. On s'oppose à les remettre en liberté. Ils font partie d'un fucking gang de rue. Ils ont tiré sur un chien. Vous allez dire, ah, c'est qu'un chien. Parce qu'ils ont des armes à feu illégales. OK? Puis c'est des jeunes. Il faut que ça fasse mal dans les sentences. Il va falloir que le système de justice, il frappe fort, puis qu'il lui essaie écoute, il va falloir que le système de justice soit plus sérieux que ça. OK? Donc, ces jeunes-là, ils vont revenir, ils vont comparaître par vidéoconférence et le dossier va être traité à Montmagny. OK? Il ne sera pas traité dans leur coin, là, à Sainte-Foy ou ben non, à l'autre, à Pointe-aux-Trembles. Là. Il va être traité à Montmagny. OK? Donc, vous avez remarqué dans l'explication, dans les faits, dans la chronologie. Si vous avez remarqué, là, comme donc, si vous avez bien. Donc, je résume cet événement-là. Les jeunes, 3 ados, OK? 3 ados. Et là-dessus, sur les 3 ados, tu en as 2. Il y en a un de 20 ans, puis l'autre, il a 26 ans, puis, écoute, Pointe-aux-Trembles, puis l'autre vient de Sainte-Foy. C'est capoté. Ben, c'est vraiment fou, raide. Puis ça, les parents, écoute, je dis les parents. Les gangs de rue, ils recrutent vos jeunes.
Et quand tu t'en vas, tu te fais recruter dans des gangs de rue pour commettre des crimes puis de la drogue, ton espérance de vie n'est pas si grande que ça. OK? Puis, ils sont rendus qu'ils vont recruter des réserves indiennes. Ils vont où ce que c'est démuni. Les réserves indiennes, là, on ne se cachera pas qu'il y a beaucoup de criminalité, beaucoup de consommation de drogue, d'alcool. Il y a des femmes. Écoute, ça soit un autre dossier, là. Mais il se passe des affaires il se passe beaucoup de crimes dans les réserves indiennes. Puis que ça passe rarement dans les nouvelles parce que c'est trop loin. Ben, je vais m'en occuper, je vais faire des recherches. Puis je vais exposer ces affaires-là. Parce que des trous de cul, il y en a aussi dans les réserves indiennes. Donc, c'est un peu de ça que je vais vous parler d'aujourd'hui pour les faits, l'actualité criminelle. Puis, de constater l'âge des jeunes et puis pourquoi ils recrutent ces jeunes-là. Parce que les plus vieux, c'est ça. J'ai déjà entendu ça, on m'a déjà soufflé ces informations-là à un moment donné. Que les Hells Angels, les gars, ils se sont pas rajeunis dans le groupe. Et puis, ça fait que les gars veulent pas retourner en prison. Ils veulent pas purger encore de la peine, sont écœurés, puis etc. Tandis que les gangs de rue, eux autres, c'est des paquets de jeunes. Ils recrutent le jeunes, les gars, dans les milieux défavorisés. Il y a quelqu'un qui a un problème, il amène pas de l'argent, drogue. Puis après ça, ben, il embarque dans la traite humaine, etc. Là, puis ils commettent des crimes. Ils rentrent d'invasion de domicile, puis etc. Ils ont des armes sur eux autres. Ils se promènent pas tout nus, là. Fait que les contrôles d'armes à feu, je vous dirais que vous avez le gouvernement fédéral, il a une solide job d'un bras puis il n'est pas capable de la régler. Donc, on va faire quoi? Moi, je me pose la question puis je te la pose la question. Tu vas faire quoi? Moi, c'est bien d'alors, mais s'il y a quelqu'un qui veut rentrer chez nous, je vais me défendre. Aussi simple que ça. J'attendrai pas après qui que ce soit. Écoute, 15 ans, 16 ans, là, ça n'a pas de bon sens. Sérieusement, là. On va dire comme que je me dis dans ma tête, puis je vous dirai pas tout ce que j'ai dans la tête, mais moi, je suis sans pitié là-dedans. Aussi simple que ça. C'est un monde-là, ces jeunes-là, ces gangs de crottés-là, eux autres, ils vendent la drogue à vos enfants. Ils se tiennent proches des écoles pour les embarquer dans le réseau criminel. Pas pour rien que des jeunes se ramassent dans les écoles primaires, puis ils ont des couteaux, ils se ramassent avec un gun airsoft. Où est-ce que vous pensez qu'ils pognent ça? Parce que ces crottés-là, ils se tiennent proches des écoles primaires, secondaires. Puis quand je vous dis primaire, là, ils se tiennent proches. OK? Ils sont pas bien loin, là. Tu sais, on regarde les affaires aller, puis on se dit, voyons, s'il y a un jeune qui est rentré avec un couteau dans son sac, fait que quand t'es jeune, t'es pas conscient vraiment du risque des dangers, tu trouves ça, hein, c'est cool, puis faire partie d'un groupe, te sentir dans un groupe d'appartenance, etc. Fait que, pas pour rien que les problématiques à l'école, puis que les violences et les degrés de violence augmentent, puis les meurtres, ça n'a pas de petit bon sens. Les meurtres à Montréal, là, c'est quasiment rendu un standard, un par jour. Là. J'exagère peut-être, mais c'est quand même. C'est rendu une routine. C'est rendu une routine pour les policiers être appelés sur une scène de crime, quelqu'un qui a été tué, tiré. Écoute, c'est quasiment le Far West, là. Puis, tu sais, les armes à feu, contrôler ça. Sur le marché noir, il y a Martin Bourgette, il y a, comment il s'appelle, Guy Morin, il y a CCFR, il en parle, puis écoute, il dénonce, puis Guy Morin, ça fait longtemps, ça fait plusieurs années qu'il dénonce ça, puis il en parle. Écoute,
Puis là, à un moment donné, ben, il y a du monde qui se sont levés de bout, se sont réveillés. Puis là, ben, les bons citoyens écopent pour eux autres. Voyons donc. Fait que le gouvernement fédéral, côté loi, justice, il va falloir qu'il se réveille. Puis maintenant, parce qu'il dort au gaz, les sentences sont passées sévères. Pourquoi on veut remettre des crottés en liberté, des récidivistes? Puis les gangs de rue, ben c'est rendu qu'ils sont même en prison, asti, puis ils trient d'en face parce que le monde, il est là, puis il trouve ça drôle. On a un asti de problème au niveau de la société. Un sérieux problème. Fait que c'est ça que je voulais faire. Ça fait le tour pas mal de ce que je voulais parler aujourd'hui, les amis. Et puis, n'oubliez pas que demain soir, 19h30, je reçois un invité qui s'appelle Patty Van Damme, qui travaille au CHUL, dans le secteur psychiatrique. Et Patty a été victime d'une agression physique, coups et blessures. Et avant de nous en parler demain soir, la sécurité de notre personnel soignant dans les services publics, les hôpitaux, les CIUS, etc. Fait que, manquez pas ça. Ça va se passer demain soir, 19h30. Fait que, je vous remercie encore une fois, les amis, puis je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.